Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Guide d'un étudiant. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'argent parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut. Et ça, j'achète. Non, d'abord je tiens à dire que on vient de passer la barre des 100 abonnés, bientôt les 1000. Si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Zoé. Parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux puisque je suis iconique et que tout le monde va pouvoir s'abonner. Donc si t'es nouveau, moi c'est Zoé. Sur cette chaîne, je vais parler de la vie étudiante en général, d'astuces, de hacks. À la rentrée, on ira plus en profondeur sur les astuces genre révision, etc. Pour pas faire partie de ceux qui tapent 12 heures par jour. Relou quoi, flemme, tu vois, c'est pas ça qu'on veut nous. Nous on veut gagner du temps, nous on veut sortir, nous on veut avoir des bonnes notes. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner parce que moi ça va être mon but l'année prochaine. Et en L1 je me suis pas trop mal sortie. Donc PS, je suis étudiante en droit, voilà, ce serait pas mal de préciser ça aussi quand même. Et passons au vif du sujet. Parlons thunes, parlons argent. L'année dernière, j'entamais ma L1 à Paris. D'ailleurs, on se retrouve dans mon 10 mètres carrés parisien. Je vous fais pas de room tour, ce serait trop rapide. Tu te doutes que Paris, bah, c'est tout sauf une ville étudiante. Enfin, tu kiffes quand t'as de l'argent. Mais l'argent, enfin moi, même si mes parents ils en gagnent, à Paris, si tu veux bien vivre, il faut être directeur marketing, tu vois, sinon tu galères. Donc moi, en tant qu'étudiante, il a vite fallu que je me fasse un peu d'argent, tu vois, pour sortir, pour bouffer, etc. Je vais te dire ce que j'ai fait et ce que je te conseille de faire parce que c'est sûrement le meilleur plan que tu puisses trouver en fait. Alors premièrement, moi j'ai donné des cours particuliers. Donc j'ai donné des cours particuliers en tennis parce que je fais du tennis depuis que je suis petite. Des cours particuliers de français parce que le français c'était la matière où je m'en sortais pas trop mal on va dire. Où j'avais des facilités en gros quoi. Je pense que c'est plus facile d'avoir des facilités en français qu'en maths. Si t'as des facilités en maths, enjoy, genre je te jure que la vie doit pas être pareille hein, parce que putain quand t'es nul, pas facile. Faire les soldes et tout, quand tu sais pas ce que c'est 10%, c'est une galère, c'est une galère. Ça c'est plus dur, les cours particuliers c'est plus dur à donner, il faut quand même une certaine pédagogie et bien se rappeler de ses cours. Il y avait aussi ce qui est bien plus facile à donner, c'est de l'aide aux devoirs. Faire de l'aide aux devoirs, pour les collégiens du moins, c'est pas compliqué, les parents cherchent, les parents adorent les étudiants qui aident leurs enfants parce qu'on est étudiant, on est jeune, on vient sortir du lycée, enfin on a encore un peu tout frais on va dire. On est plus cool à mon avis qu'un prof de 50 ans, tu captes, et moins cher. Parlons prix maintenant, combien coûtons-nous en fait en tant qu'étudiant? Moi il faut savoir que pour les cours particuliers de français c'était 20 € de l'heure. Donc 20 € de l'heure, quand on donne 2 par semaine, ça te fait déjà 40 balles, tu vois. Donc t'es content. Et l'aide aux devoirs, c'était 15. Puisque t'as rien à préparer. À l'aide aux devoirs, t'y vas. Alors que les cours de français, il fallait préparer le cours, etc. Parce que moi, je me rappelle, la petite avait pas de prof. Il y a beaucoup plus de trucs à préparer. Donc, en tout cas, si vous faites de l'aide aux devoirs, vous pouvez prendre, on va dire, à partir de 12 €. 12, ouais. Essayez de viser 15. Mais les cours particuliers, prenez pas moins de 20 € de l'heure. Vous trouverez en fait. Alors maintenant, où est-ce que j'ai trouvé ça? Et moi j'ai pas de CV en fait, à part du babysitting et des cours, j'avais rien fait, tu vois. Le piston, j'en ai jamais eu. Et j'aurais bien aimé en avoir honnêtement. Là si je peux en avoir, mais c'est pas le cas en fait. Donc je sais que pour les cours particuliers, je suis allée sur Allo Voisin. C'est là que tu peux trouver des bons plans. Faut être tout de suite sur le coup. Hein. Ça veut dire qu'au bout de 3 demandes, en fait, tu peux plus répondre. Ou alors faut que tu payes, tu vois. Et pas envie de payer. Donc il faut tout de suite que tu sois sur le coup, que tu te présentes, tu fais ton message, tu l'as déjà copié-collé, tu vois. Et ensuite, dès que tu vois une annonce dans tes notifs, boum, tu dégaines. Voilà, donc le français c'était Allo Voisin, mais je sais que t'as Super Prof aussi qui fait ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je connais personne dessus. Mais inscrivez-vous quoi, dites-vous que 1 heure vous gagnez 20 balles. Sympa. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi? Bien sûr, tu prends un risque quand tu vas. La meuf, elle peut te dire je te paye pas. Tu vois, parce que sur le coup, même si t'as un contrat sur Allo Voisin, on l'avait pas signé quoi, on l'avait même pas lu. Mais ça a toujours été réglo, j'ai toujours été payée. Enfin, il n'y a jamais eu de problème. Donc
Allo Voisin, c'est un bon plan. Ensuite, pour les cours de tennis, ça j'ai trouvé, on me connaissait déjà, on va dire, puisque je faisais du tennis. Donc voilà, donc si vous êtes doué quelque part, donnez des cours. Enseigner, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, ça vous fait vraiment grandir, ça vous fait mieux comprendre les choses. C'est étonnant aussi de voir des gamins qui ont certaines difficultés, alors que toi, c'est là où t'en avais pas. Donc ça étonne aussi, tu vois, tu dois apprendre à apprendre en fait, à quelqu'un. Et ça, c'est une compétence qui est pas facile à acquérir. Alors moi, je suis arrivée, j'avais encore jamais donné de cours, vite, fallait que je m'adapte, ou fallait au moins que je fasse genre, tu vois, les premiers cours. Et je m'en suis bien sortie. Après, j'ai des parents qui donnaient des cours aussi, donc je savais déjà un peu à quoi ça ressemblait, j'avais déjà un peu analysé mes profs à moi. Faites-le aussi, réfléchissez-y, un prof qui vous a inspiré, etc. Quelle était sa manière de vous faire apprendre, tu vois, de vous faire comprendre le cours, donc c'est aussi réfléchissez-y. Ensuite, il y a le babysitting. Mais ça, si t'as pas de contact, c'est super dur à trouver. Moi, cette année, je suis tombée sur un seul bon plan babysitting. C'était un mec qui cherchait une babysitter en toute urgence. Et pour 3 heures, j'ai été payée 50 €. Je l'ai un petit peu arnaqué, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je suis tombée sur un seul bon plan babysitting. Et même à le voisin, t'as des demandes, mais dès qu'il y en a, t'as pas le temps. Genre, les gens, ils sont déjà sur le coup. Enfin, j'ai jamais réussi à répondre à une seule demande de babysitting en général, à part la fois où c'était toute urgence un soir et moi j'étais là. Donc voilà, donc le babysitting, vous pouvez en parler autour de vous, mais c'est vrai que le babysitting, tout le monde peut en faire un peu. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais moi j'ai pu en faire alors que j'ai pas eu le BAFA, on me l'avait pas donné, tu vois le délire. Donc tout le monde peut en faire du babysitting, mais c'est une galère à trouver. Si tu connais personne, c'est une galère à trouver. Donc si vous voulez en faire, parlez-en à vos parents, s'ils connaissent des gens, etc. Moi c'était pas le cas, donc j'ai dû me démerder. Je l'ai trouvé qu'une fois, donc c'est moins bien payé que les cours particuliers de toute façon. Alors ensuite, il y a Vinted. Vinted, c'est le sang de la veine. Tu peux vendre tout dessus, genre. Et si t'es un peu plus malin, tu fais limite du dropshipping sur Vinted, tu vois. T'achètes quelque chose que tu vends de pas cher, on va dire, que tu vois peut-être sur un site. Tu peux le revendre sur Vinted. Je te dis pas d'acheter des contrefaçons, hein, même si ça peut se faire. I love you. Donc moi, je me suis fait vraiment beaucoup d'argent sur Vinted, je me rappelle. Je vendais des trucs à moi, je vendais mon père. Mon père, j'ai vidé son placard. Faut pas lui dire, il croit encore que j'ai vendu ses Ray-Ban alors que c'est pas le cas. Peut-être aller en brocante, revendre, tu vois, un tel prix pour faire des petites marges. Ça peut, c'est dur à faire et ça demande plus de rigueur. Faut savoir chercher sur les bons sites, faire une brocante qui a le temps. Mais voilà, c'est tout. Alors ensuite, pour se faire de l'argent, faut travailler l'été. Et quand t'as pas de CV, c'est compliqué de trouver. Moi j'ai trouvé, je me demandais pas comment, j'ai eu de la chance, j'ai juste eu de la chance. Donc les tafs en banque, en été, ils recrutent énormément. Que ce soit le Crédit Agricole, la Société Générale, ça recrute en été. Donc les étudiants ils kiffent. Donc les boulots d'été, go on aussi. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'ai une grosse vidéo en préparation justement. Donc c'est pour ça que je suis pas très régulière, que je mets du temps à poster mes vidéos et tout. En plus ça fait pas longtemps que j'ai emménagé, je travaille la journée. C'est vrai que tourner des vidéos ça devient compliqué. Mais sachez que j'ai une grosse vidéo en préparation, donc c'est pour ça que cette vidéo elle tombe un peu entre les deux, vous voyez, elle sera moins préparée, etc. Mais bon, dans tous les cas, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker si tu kiffes, à commenter si t'as d'autres techniques, pour gagner de l'argent, mais commente direct, t'as pas le choix. Préparez-vous pour la prochaine vidéo.